Je vais encore me faire défoncer pour mon avis, mais on est là. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans ma critique de la saison 1 d'Ahsoka. Vous le savez très bien, j'ai déjà fait les critiques de plusieurs épisodes, mais j'ai arrêté en cours de chemin parce que je n'en pouvais plus. Et j'ai envie de reprendre un peu cette saison 1 avec des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la première saison, ne regardez pas cette vidéo. J'ai envie de me poser un peu parce qu'il y a eu plein de réactions sur internet, surtout des gros comptes Star Wars qui évidemment adorent la série. De toute façon, ces gros comptes Star Wars, qu'est-ce qu'ils adorent pas de Star Wars? Mais moi, ce qui me dérange surtout beaucoup avec cette série, c'est que je trouve que beaucoup de gens sont satisfaits de quelque chose que je ne comprends pas, d'un vide sans mauvais jeu de mots intergalactique de cette série. Et je vais revenir avec vous sur pourquoi cette série est clairement, pour moi, un désastre. C'est un désastre parce que déjà, qualitativement, c'est pas du tout au niveau, mais surtout, c'est un désastre d'après moi parce que j'ai l'impression que les fans sont clairement satisfaits du produit. Et vu la direction qu'a Star Wars en série, j'ai l'impression qu'on va bouffer ça pendant des années et des années. Et ça ne devrait pas avoir lieu. Et en plus, j'ai envie de revenir sur des choses que vous m'avez dites dans les commentaires, avec lesquelles je suis pas d'accord du tout. Et je vais aussi faire d'autres vidéos Star Wars, un classement des séries Star Wars, parce qu'il n'y en aura pas une pendant un moment, et une vidéo récap de pourquoi d'après moi les fans de Star Wars sont en train de tuer Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Honeygain. Honeygain vous permettra de gagner un tout petit peu d'argent en partageant uniquement votre connexion internet. C'est comme Airbnb ou Uber, mais au lieu de partager votre appartement ou maison ou même votre voiture, vous partagez juste la connexion internet de votre appareil. Évidemment, ça vous permettra pas d'en vivre, de payer votre loyer ou des choses comme ça, mais ça vous permettra de vous acheter des petits trucs, des abonnements à des plateformes de streaming comme Netflix, Disney ou même Spotify, des achats de jeux vidéo ou même des objets in-game dans des jeux vidéo si ça vous intéresse. L'application ne connecte aucune donnée personnelle, elle utilise juste votre connexion internet pour trouver de l'information sur internet, de l'information pour trouver les meilleurs prix de certains produits par exemple, ou pour repérer les fraudes des gens qui vendent des choses qui sont fausses, afin de prévenir les utilisateurs. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé avec le code promo RegElGorilla et l'application vous offrira 5 €. Foncez sur l'offre. Premièrement, on va revenir sur cet élément rapide de fanservice et caméo. Ce n'est pas parce qu'il y a Anakin que je considère ça comme inutile. Plein de gens m'ont dit c'est tout à fait logique qu'Anakin et C3PO soient présents dans la série. On est d'accord que dans le contexte de Star Wars, c'est évidemment logique. De toute façon, il n'y a aucune œuvre qui fait des caméos illogiques, ou alors très peu. Et elles sont souvent critiquées. Les caméos sont souvent dans une certaine logique qui est justifiable par scénario. Mais ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que la manière dont ces caméos sont ramenés sont uniquement dans le but de faire du fanservice. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si vous regardez la manière dont c'est fait, prenez Anakin par exemple, on vous remontre Anakin et on vous remontre tout ce qui a rendu Anakin iconique. C'est un listing du best-of d'Anakin, que ce soit ses mouvements de sabre, son regard côté sombre, les apparitions de Vador et toutes ces choses-là. Mais vous allez me dire oui, mais c'est Anakin. D'accord, mais t'aurais pu ramener Anakin sans faire ton cahier des charges listing nostalgique. Mais dans la tête de Disney, vu qu'il ramène Anakin, ils sont obligés de faire un listing de tout ce qui le rend unique. Pareil pour C3PO à une moindre mesure. C'est logique qu'il soit là, mais la manière dont il l'amène, c'est toujours la même chose quoi. C'est vraiment là pour être là. Là où un fanservice caméo intéressant est celui de Luke dans Mandalorian saison 2 et non pas dans Boba Fett. Dans Mandalorian saison 2, son arrivée est logique. Ils en font pas des caisses. Il est là, il est sobre, il est vraiment juste là parce que le scénario le demande. Et c'est tout à fait logique. Et t'es pas sur un listing de choses à faire. C'est comme le final d'Obi-Wan Kenobi. Le dernier épisode d'Obi-Wan Kenobi, t'as l'impression qu'ils avaient pas réussi à foutre tous les trucs qui rendaient Obi-Wan iconique et il fallait tous les sortir dans les 5 dernières minutes. Je pense qu'il faut être aveugle pour pas se rendre compte la différence entre un caméo utile, et je dis pas que scénaristiquement c'est pas utile encore une fois, et un caméo qui est là que pour la nostalgie, qui fait vraiment cahier des charges plus qu'autre chose. Et c'est ce qu'on a avec Ahsoka. Ces caméos là étaient plus du forcing qu'autre chose. Et encore une fois, mon problème c'est pas qu'Anakin soit là, c'est la manière dont ils l'ont ramené dans un épisode tout à fait bâclé en plus de ça. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Et pour moi c'est un problème typique de Dave Filoni, c'est que c'est le maître du caméo, mais dans le mauvais sens du terme, c'est qu'à chaque fois que les gens lui lèchent les bottes, c'est parce qu'il ramène des personnages que les fans adorent, mais encore plus que ça, il adore le lore Dave Filoni. Et tant mieux pour lui. Mais au fait Dave Filoni, ce qu'il fait, c'est qu'il prend du lore existant, qu'il n'a pas créé lui-même d'ailleurs. Il prend du lore qui a été écrit par des auteurs de Legends avant que ce soit plus canon, et il les remet dans sa série. Mais il les met pas en mode utile pour le scénario. Encore les caméos, ils ont une utilité scénaristique, mais la manière dont on rajoute du lore à ces histoires des Filoni, pas ces histoires animées parce que là je trouve qu'elles s'en sortent plutôt bien, mais en live action, c'est uniquement pour faire un listing et pour jouer la case nostalgie et surtout jouer la case des fans qui connaissent Legends et canon. Un exemple tout bête, les formes de combat. Jamais dans Star Wars on évoquait les formes de combat en live action.
Là, elles sont évoquées pendant une seconde. Quel intérêt pour l'histoire? Et c'est là, je pense, qu'il y a eu un gros problème avec les fans de Star Wars. Et encore une fois, je fais partie des fans de Star Wars, j'adore Star Wars. Mais il y a une grosse division entre moi et les fans de Star Wars. Parce que les fans de Star Wars aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du Star Wars. Et c'est là qu'est produit le pire contenu Star Wars. Moi, ce que je veux, c'est du Star Wars de qualité. Je m'en fiche d'entendre parler des formes de sable laser si ça ne sert à rien à l'histoire. S'ils avaient toute une intrigue par rapport aux formes de combat, super. S'ils avaient toute une intrigue par rapport à différents éléments du lore, il y en a qui sont importants, les fameuses sorcières, ça c'est du lore et c'est important à l'intrigue, ça ok. Et t'as vraiment l'impression que ce genre de série-là, ils font un listing des choses qu'ils veulent mettre pour les fans Star Wars les plus assidus. Comme ça, lorsque les fans regardent la série, ils sont en mode oh ça je connais, trop cool, c'est une sorte de caméo presque scénaristique, un clin d'œil lourdingue de fou. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo, mais pour moi, Dave Filoni ne sait pas raconter une histoire en live action. En série animée, ok. Là, il suffit de regarder cette série. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est l'histoire de quoi? Ahsoka, quel est son arc narratif? Au début de la série et à la fin, c'est le même personnage. Ton personnage principal n'a pas évolué. Quel est le but d'une histoire si c'est pas de faire évoluer tes personnages? Je ne rigole pas. Quel était son arc? Sabine, elle, a un peu un arc. Elle est de plus en plus sérieuse par rapport à ses pouvoirs de Jedi et des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est sympa, c'est mignon, même si c'est un peu bâclé, mal exploité. La série se concentre pas sur elle. Enfin bref, c'est vraiment fait à l'arrache, on est d'accord. Ezra, il a un peu un arc, plus ou moins, même s'il est pas beaucoup présent. Baylan, il a un arc qui est minuscule. Shin ne sert à rien. Thrawn n'en a pas. Et encore, Thrawn, c'est pas très grave, c'est l'antagoniste, on ne devrait pas non plus se concentrer que sur lui. Quel est l'arc d'Hera, mis à part faire de la politique qui n'a aucun impact sur le reste de l'histoire? Même si ils ont un arc, ces quelques personnages-là, ils n'ont pas beaucoup évolué. Ils n'ont pas connu de vrais changements. Parce qu'au fait, l'intrigue de cette saison 1, déjà, c'est pas la saison 1, c'est la saison 5 de Rebels, c'est juste la saison 5 sur 6. Ils n'ont rien conclu dans cette saison 1. Une saison 1, normalement, ça se conclut. Une saison de série se termine et propose quelque chose pour la suite. Là, la série ne s'est pas terminée. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Quel était le but de l'histoire? Trouver Thrawn, le ramener à la justice. En même temps, trouver Ezra. Ils ont trouvé Thrawn, ils ont trouvé Ezra, ils ont arrêté la série. Sur les 8 épisodes, des épisodes vraiment utiles, même pas la moitié. Si t'enlèves le remplissage de cette série, qu'est-ce que ça a raconté? Et les acteurs, les pauvres, qui est-ce qui s'est éclaté en tant qu'acteur? Qui a bien joué, mis à part Ray Stevenson, Lars Mikkelsen un petit peu, mais bon, voilà, il est tellement peu présent, il est tellement en mode robot que bon, on peut pas vraiment le recommander non plus en tant qu'acteur, mais il fait un travail correct pour un antagoniste. Ezra, il s'amuse un petit peu, mais les autres acteurs, c'est la monotonie la plus totale. Ahsoka, l'un des personnages les plus chiants de l'histoire de Star Wars. Dans la série animée, dans les séries animées même, elle était divertissante, drôle, sage. Là, elle est ennuyante à mourir. Et c'est le problème, hein. On est face à des acteurs qui sont dignes d'un fan film dans une série qui ressemble à un fan film. Techniquement, il y a des séquences qui sont pas mal, mais il y a des séquences qui sont risibles. Le saut à la fin de l'épisode 8, n'en parlons même pas. Mais en termes de mise en scène, il n'y a rien. C'est une série qui n'a pas de mise en scène, qui ne raconte rien, qui n'a pas d'enjeu, et vous en sortez avec quoi? L'épisode 1 ou 8, qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est juste une série qui est là pour préparer la suite du Mandoverse avec leur putain de film. Où est l'émotion? Vraiment? Avez-vous à aucun moment ressenti de l'émotion, sauf de l'émotion par nostalgie? Oh, j'ai pleuré quand j'ai vu Anakin à la fin. Grandi. Non mais blague à part, c'est cool de se laisser emporter par la nostalgie, c'est sympa et tout. Mais rendez-vous compte qu'il joue sur ça. Il joue sur votre nostalgie plutôt que raconter une histoire émouvante. Techniquement, il y a des fan-films Star Wars qui ont plus d'idées de mise en scène, qui sont plus intéressants et qui racontent plus de choses. Quelles sont les thématiques de la série? Quel est le parcours des personnages? C'est ça le gros souci de la série. C'est une publicité pour la suite. Vous vous rappelez un peu la manière dont Daredevil et toute cette série-là préparaient un crossover ultime, mais même individuellement, leur série était potable. Là, en fait, t'as l'impression qu'ils préparent le crossover ultime avec des personnages dont on a vraiment rien à foutre. Le film Mandoverse, ça va être une catastrophe. J'en parlerai dans une vidéo, c'est pas le sujet. Là, c'est juste Disney qui est en mode putain, il nous faut une série Star Wars pour la fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on balance Ahsoka vite fait. On met beaucoup d'argent parce qu'on est Disney et on fait un truc qui ressemble à rien. Dites-moi ce que raconte la série. La seule chose que fait la série, c'est préparer le film d'après. Mais elle n'a rien raconté. Je sais pas quoi vous dire. C'est le vide absolu, cette série. On est sur un niveau aussi catastrophique que Boba Fett. Boba Fett n'a rien raconté non plus. Et il y a plein de choses dans cette série aussi. Tu dis, ok, ben, on va dans une nouvelle galaxie, aucune excitation. Ils ont plein d'idées qu'ils exploitent mal ou pas du tout. Comment ne pas être déçu? Pour conclure, les seuls gens qui vont aimer cette série, c'est les gens qui ont zéro attente, qui sont prêts à regarder une série qui est médiocre visuellement, scénaristiquement, qui ne raconte rien, mais vu que c'est Star Wars, ça passe. Ce n'est plus assez aujourd'hui, je suis désolé. Les gens qui veulent juste voir plus de Star Wars, vous allez kiffer, tant mieux pour vous. Les gens qui veulent voir une bonne série, je parle pas de série Star Wars, juste une bonne série, oubliez. C'est clairement l'une des pires séries de l'année. Et j'ai vu 60 saisons de séries cette année, on est dans les tréfonds. Et j'ai peur que les gens qui bouffent que du Star Wars vont oublier ce que c'est une bonne série. Sauf s'ils regardent Andor. Je suis désolé, hein, j'en parle d'Andor, mais Andor c'est l'antithèse de tout ce qui est cette série. Ahsoka est une série molle, qui n'a pas de thématique, qui n'a pas de développement de personnage, qui n'a pas d'alchimie entre ce personnage. Andor, il y a plein d'idées de mise en scène, c'est visuellement magnifique, il y a plein de personnages, plein de thématiques sérieuses, plein d'enjeux, plein de moments mémorables, des dialogues prenants. C'est l'antithèse de même toutes les séries Star Wars. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est une anomalie. Quand je vois ce que Disney peut produire avec Star Wars, avec des séries comme Andor, qui sont
profondes, qui sont puissantes, et l'autre côté Ahsoka, qui est une série molle à mourir, qui est moche, et dans laquelle les acteurs s'en fichent. Je veux qu'on aille vers Andor, plus que vers le Mandoverse débilos, quoi. Andor, c'est la seule chose qui me donne encore un peu d'espoir dans cette franchise, en mode série télé, quoi. Je vais m'arrêter là, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là, parce que je trouve qu'il y a un vrai problème. Les gens sont dans le déni, beaucoup, surtout les fans de Star Wars. C'est bien d'être un fan de Star Wars, je le suis aussi, hein, mais c'est aussi bien de critiquer les choses que vous aimez, sinon elles vont jamais s'améliorer. Vous pouvez pas toujours tout gober en disant que ça passe. Il y a un moment, il faut se dire, non mais c'est bon quoi, ne nous prenez pas pour des cons. Bref, mettez-moi votre avis sur cette saison 1 dans les commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur la chaîne pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.